Mathieu Bélanger, affûteur de métier depuis 20 ans. J'ai acheté Limatec à Saint-Aubert dans la région de Lillet. Mon père était directeur d'usine de Bardeau. C'est sûr que quand il me faisait visiter l'usine, je passais devant l'émerie puis j'étais toujours curieux d'aller voir les scies puis ça me posait des questions. Et quand j'étais jeune, c'est sûr que c'était dans le garage que je voulais être. C'est un peu la continuité de ce que je fais aujourd'hui. J'ai travaillé longtemps à l'usine à Bardeau, à Saint-Pamphile. J'ai travaillé presque 28 ans là. Puis Mathieu, il a été engagé justement comme sieur de Bardeau aussi à cette usine-là. Puis là, ça a commencé, son vouloir de faire un travail hors de l'ordinaire, si on peut dire, parce qu'à plus tard, ça demande un travail avec beaucoup de précision. L'école, c'est sûr que je n'étais pas le meilleur. Là. Écoute, là, ça a tout pris pour que j'aie mon droit pour aller au DEP, dans le fond. Là. Mais j'ai été capable de faire mon DEP à Duchesnay en affûtage. Bien, il y avait des volets, c'est sûr, volet scie ronde, volet scie à ruban, soudage, tout ce qui est pour tensionner les scies, etc. Là, c'est plein de volets dans l'année qu'on a touché. Là. Ici, on a l'étape, dans le fond, de débosser et tensionner les scies à ruban. Avant de faire l'affûtage, toujours, c'est la première étape à faire là, pour affûter les scies à ruban. Là. Fait que là, Olivier, il va repérer les bosses qu'il y a dans les lames. Ensuite, il va vérifier la tension des scies. Puis vérifier aussi le dos des lames. Là. Le dos est très important là, avec les règles. Là, Fait que pendant le temps qu'il y a une scie sur le grindeur qui vire, on embarque un autre en attendant que l'autre soit affûté. Fait qu'on a tout le temps un travail là, en continu. Là. J'ai été 13 ans quasiment chez Mébec. J'ai fait plein d'usines. J'ai travaillé pour d'autres gens aussi, puis j'ai appris beaucoup là-dedans. Ici, tensionneur à scie ronde, c'est pour tensionner les scies, donner la bonne tension dans la lame. Là, qu'est-ce qu'on fait? On vient se faire une barre pour faire un tour complet, dans le fond. On met notre rouleau à bonne place. Tout dépendant du problème de la scie, là, on est capable avec ça de travailler nos lames et de faire un planage là, bien droit. Là. C'est sûr que tu as une grosse pression en tant qu'affûteur. Les usines sont en arrière de toi et puis faut que tu gaules. Là, tu n'as pas le droit à l'erreur beaucoup. Là. Fait que faut que tu t'appliques dans les scies, il faut que tu fasses l'ouvrage. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Où je travaillais avant, l'usine à Bardeau à Saint-Pamphile, c'est là qu'on voit que l'importance du travail d'affûteur, ça demande une précision quasiment exemplaire pour avoir un beau produit fini. L'usine dépend aussi de ça parce que si les scies ne vont pas bien ou il peut arriver n'importe quoi, fait que la production elle subit les conséquences de ça. Fait que l'affûteur, il faut que ce soit de précision au maximum.
Ça, c'est les lames de moulin portatif, dans le fond. Ici, j'ai un petit grandeur pour ça, puis il fait super bien la job, là. Je suis capable de faire tous les angles, les degrés, la profondeur. C'est une belle machine pour ça, là. Fait que je vais vous la partir. J'ai marqué mon tour, dans le fond, après 2 tours, habituellement, là, c'est pas mal affûté, là. Ça dépendait de si c'est gâté ou pas, là. Mais ça se fait quand même assez bien, là. C'est mon oncle René, dans le fond, qui s'occupait de la vente de l'Imatec. Fait qu'il m'a comme envoyé un texto en me disant Hey Mathieu, une entreprise l'Imatec à Saint-Aubert, c'est moi qui est responsable de la vente. Puis j'ai regardé les chiffres, puis ça a l'air intéressant et tout ça. Fait que j'ai foncé, puis écoute, j'ai réussi à acquérir l'Imatec. Les actions, les actifs, j'ai tout acheté le bloc, là, ce qui était de l'Imatec. L'Imatec, écoute, on aiguise de tout, là. Scie à ruban, scie ronde, scie de moulin portatif, couteau planeur, couteau chipper, tout ce qui est scie, tout ce qui coupe le bois, on aiguise de tout. Écoute, si tu as le métier d'affûteur en vue, c'est sûr que de venir passer une coupelle de temps ici, ça te donnerait un gros avantage pour voir ce qu'il y en est de l'affûtage. C'est sûr que quand on parle d'affûtage, bien souvent, le monde il me disait OK, tu as une lime plate, toi, là, puis tu limes, tu limes manuellement, là, mais non, c'est vraiment pas ça. Là. Il y a plein de... À cette heure, il y a des machines numériques, il y a des machines automatiques. C'est de toute beauté, l'affûtage aujourd'hui. Ici, j'ai mon grandeur à couteau. Pour faire les couteaux de chipper, planeur, je suis capable de faire les couteaux IV aussi pour les têtes de côté de planeur. C'est bon d'avoir un bon grandeur à couteau. Là. Fait que je vais venir, dans le fond, je vais avancer ma tête pour être capable d'ajuster ma hauteur de ma meule sur mon couteau. Bon, vu que ma meule est arrivée, je vais être capable de partir mon programme. Toujours d'important de débosser nos lames avec les règles. Dans le fond, on voit les bosses, puis on martèle la scie là, pour qu'elle devienne toute droite là, avant de l'affûter. Quand tu es affûteur, il faut que tu sois autant à scie ronde, autant à scie à ruban, tout faire ce qu'il y a dans l'émerie là, comme ouvrage. Là. Dans le fond, on a souvent des lames un peu comme ça aussi. C'est pour faire des... ils appellent ça des bâtis pour faire du bas de poêle. Il y en arrière des tracteurs un peu. Là. Fait que c'est ça, on vient donner le chemin des dents avant de l'aiguiser. On gauge nos dents toutes bien égales chaque côté avec un bon planage. Puis après ça, ben, avec le porte-outil ici, on va venir affûter nos dents. Là. Mon père, il travaille pour moi, il s'occupe de la livraison. Il va faire une run en Beauce partout pour ramasser les clients, dans le fond.
une fois par semaine. Fait que ça m'a aidé beaucoup là, à avoir une constance. Là, puis les clients sont bien contents aussi d'avoir les lames là, chaque semaine. Puis c'est ça. Côté comptabilité, ma mère a fait un excellent travail. J'ai rentré Olivier, moi, mon employé, sur la formation d'entreprise. Il avait déjà un métier de machiniste en main. Fait que j'ai été capable d'avoir ses cartes d'affûteur, de le mettre sur le programme de formation d'entreprise, puis d'avoir ses cartes aussi. Là, j'installe ma hauteur pour affûter les tops de ma cironde. Là, je m'ajuste mon doigt à la hauteur. Là, je lève ma meule pour partir ça. OK, qu'est-ce que j'ai apporté aux clients aussi, c'est de faire une prévention sur les machines et tout qui est bien important en usine, là, d'avoir la maintenance, qu'elle soit faite là, quotidiennement. Puis, c'est parce que des fois, ça apporte, ça c'est un client qu'on avait au début, puis il y avait des petits problèmes de crack, là. On doutait que la machine allait mal, fait qu'on est allé voir ça avec lui, puis on a détecté les problèmes, là, fait que ça évite là, d'avoir des lames qui arrivent tout croche, là. Puis c'est plus facile à affûter dans ce temps-là, là, avec une maintenance qui est faite là, dans l'usine là, quotidiennement. Moi, je suis à la retraite depuis 3 ans. Fait que je viens aider à Mathieu une journée ou 2 par semaine, fait la livraison de son produit. Les scies, quand ils sont prêts, c'est moi qui vais les porter chez le client. Puis je travaille dans le shop aussi à préparer les scies. Puis c'est ça. Fait que ça me fait quoi faire. Ça fait une retraite. C'est la retraite, mais il faut bouger. Il faut s'impliquer dans le quoi. Puis j'aime Mathieu là-dedans. Écoute, jusqu'à maintenant, j'ai 3 employés. L'idée de grossir est là. Je suis présentement en location aussi. C'est sûr que j'aimerais acheter dans les années à venir et grandir peut-être une partie là, de la shop là, pour devenir un peu plus autonome. Là. Nouvelle de petits bébés en cours. Fait que peut-être pour l'avenir, écoute, les enfants, s'ils veulent embarquer, les portes sont grandes ouvertes pour ça, c'est sûr.